j'espère que tu vas bien. Tu ne sais pas vers quel fond de teint te diriger. Aujourd'hui, tu souhaites consommer mieux, c'est-à-dire consommer engagé. Tu as envie d'utiliser un ou plusieurs produits de meilleure qualité sans pour autant te ruiner. Je crois que j'ai la solution. Suis-moi. Alors aujourd'hui, tu l'auras bien compris, nous allons parler du teint. Il est devenu de plus en plus difficile de trouver des produits cosmétiques qui répondent à nos besoins sans causer des dégâts ultérieurs sur notre peau. J'entends par là des boutons, des cicatrices de boutons, des comédons, des points noirs et j'en passe. Enfin, ça c'était avant, tu vas voir. Durant cette vidéo, je vais comparer avec toi 3 produits teints de marques différentes. Alors je n'ai pas voulu te parler d'un seul et unique produit en particulier, car chaque personne a un type de peau différente ainsi que des besoins différents. Ce sera en fonction de toi, tes envies, tes besoins et tes finances de te diriger vers le produit qui te correspond le mieux. Alors à présent, il existe des produits de composition clean, c'est-à-dire des produits bio qui sont sains pour la peau. Ils permettent de sublimer le visage tout en permettant de le soigner. Si c'est pas formidable, oh t'inquiète pas, je suis comme toi. Moi aussi je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Alors on va démarrer avec le premier fond de teint, il s'agit du Skin Equal de la marque Madara. C'est un fond de teint qui se présente sous un format de type flacon pompe. Il est bio, naturel, vegan, labellisé EcoCert et il contient 30 ml. On est sur une texture liquide, fluide. Alors il contient 10 teintes dont 3 pour les peaux foncées, ce qui est plutôt pas mal. Car dans la sphère du bio, proposer autant de teintes, surtout pour les peaux métissées voire noires, est devenu de plus en plus compliqué. Donc c'est vraiment super, c'est un super geste de la marque de pouvoir proposer ce genre de choses. C'est un fond de teint qui est assez léger. C'est pas le fond de teint bio le plus couvrant non plus. Il est vraiment très subtil, c'est un petit peu comme un format de bébé crème. Il est très facile d'application. Au niveau de la composition, sur du jus d'aloe vera, nous avons du zinc qui permet de contrer tout ce qui est acné, boutons, de l'acide hyaluronique qui, je le rappelle, permet de maintenir l'hydratation de la peau et encore énormément d'autres ingrédients que vous pourrez retrouver sur la liste kit du produit. C'est un fond de teint qui a la particularité de bien hydrater, d'où le gel d'aloe vera et l'acide hyaluronique. Alors il y a également une protection solaire, il y a un SPF, donc si jamais vous devez choisir une teinte pour ce fond de teint, prenez toujours une teinte en dessous, due justement au SPF qui se situe dans le produit. Alors il a des vertus anti-inflammatoires, il unifie, il apaise la peau, très facile d'application. Si vraiment vous voulez démarrer avec un fond de teint pas trop cher, sans vous prendre la tête, qui est assez modulable, partez sur le Madara. Il est au prix de 33 €. Ça va, on n'est pas non plus sur un prix démesuré. Il propose quand même 10 teintes, donc bon, on n'est pas trop limité, hein, il y a quand même pas mal de choix. C'est un produit qui maquille, qui sublime et qui soigne. Alors nous allons parler du deuxième produit, il s'agit de la marque Gressa Skin, qui est un format flacon de 15 ml. Alors ce fond de teint n'est pas vraiment comme les autres, car il a la particularité d'être aussi un sérum. On est vraiment sur quelque chose de huileux. Ce produit est sans gluten, sans huile essentielle et vegan. Si je devais résumer aujourd'hui en une phrase, qu'est-ce que c'est que ce fond de teint? C'est réellement un cocktail multivitaminé pour la peau. Alors au niveau du prix, il est à 58 €. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire waouh, c'est un prix énorme, très onéreux et exorbitant pour un produit, surtout de 15 ml. Et je vous entends et je comprends parfaitement, seulement c'est là où tout prend son sens. C'est-à-dire que ce fond de teint, comparé aux autres, il suffit de quelques gouttes pour pouvoir unifier son teint. Est-ce que tu me crois si je te dis qu'il suffit de 4 voire même 3 gouttes uniquement pour faire son teint? Alors, la légende raconte qu'avec une seule et unique goutte, tu sais faire ton teint. Bon, moi, avec une seule goutte, je sais faire mon teint. Mon teint est joli, mais pas assez couvrant. Donc pour avoir un joli teint, 4 gouttes. En tout cas, pour avoir le résultat que tu vois ici sous tes yeux, car je le porte actuellement, mais d'ailleurs depuis le début de ma chaîne. Donc tu peux bien observer mon visage au niveau de la couvrance. Vraiment, c'est top. On ne voit rien, c'est top. Tout en étant maquillé, il permet vraiment de bien sublimer mon visage et surtout de le soigner. Ce fond de teint, finalement, 15 ml, 58 €, c'est plus intéressant. On arrive à le tenir beaucoup plus longtemps que d'autres fonds de teint où la texture peut être beaucoup plus crémeuse ou même liquide tout simplement, mais la couvrance est moins forte, ce qui fait qu'on doit mettre beaucoup plus de matière et de ce fait-là, nous allons racheter toujours plus vite un nouveau produit. Au niveau de la composition, nous avons l'huile végétale de brocoli qui a énormément d'avantages. Je sais ce que tu vas me dire l'huile de brocoli
En fait, je peux t'assurer que l'odeur est très légère, subtile et surtout éphémère. Elle ne reste absolument pas du tout sur ton visage. Mais j'imagine ce que tu te dis. Cette huile a la particularité de nourrir et de protéger la peau des agressions extérieures. Elle lutte contre le vieillissement cutané, elle aide à cicatriser et à calmer les peaux irritées. Elle est raffermissante, elle est tonifiante. Comme je te le disais tantôt, c'est vraiment un cocktail multivitaminé pour ton visage. Alors l'huile dans un fond de teint peut faire peur. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de choses, tout ce qui est slow cosmétique, si jamais tu as le temps de te renseigner sur tout ce qui est huile, n'hésite pas à regarder, tu vas apprendre pas mal de choses sur les huiles qui peuvent traiter les problèmes de peau, que ce soit au niveau de l'acné, que ce soit cutané. Et si tu n'as pas vu ma dernière vidéo qui concerne le layering, tu vas voir, je parle beaucoup de ce sujet-là. Nous avons également dans la composition de l'extrait d'argousier ainsi que des minéraux. Les minéraux ont l'énorme avantage de pouvoir traiter toutes les peaux mixtes, grasses et acnéiques. Donc si tu as des problèmes de peau, des comédons, des petits boutons, n'hésite pas à te diriger vers ce style de fond de teint. Il est vraiment pas mal pour ce genre de choses. Il est antibactérien et il permet de traiter tout ce qui est boutons et acné. Il propose au total 21 teintes, ce qui est vraiment juste exceptionnel. Ça paraît assez dur à croire, mais oui, le fond de teint que tu t'appliques sur le visage, en tout cas du moins si tu souhaites te diriger vers ce style de produit, permet de traiter tout ça en même temps. Aujourd'hui, je préfère largement utiliser mon argent pour ce type de marque ou autre type de marque bio, plutôt que de donner mon argent à des marques où vous mettez des sommes absolument exorbitantes, vous avez en remerciement une peau absolument abominable, où on vous fait des promesses qui ne seront jamais tenues. Quitte à mettre parfois le prix dans ce style de produit, au moins les promesses sont tenues. Petit point important concernant le Gressa. C'est un fond de teint qui a tendance à marquer les zones de sécheresse. Attention, pas tout le temps. Si votre visage est marqué par des zones de sécheresse, ce n'est pas à cause du Gressa. En réalité, c'est parce que tu ne soignes pas assez ta peau. Au début, quand je ne soignais absolument pas du tout ma peau, quand je m'appliquais le Gressa, c'est vrai qu'effectivement, au niveau des ailes du nez, du front, du menton, j'avais des zones de sécheresse. Je pensais que c'était à cause du fond de teint. J'ai commencé à pester sur le produit, que finalement, rien à voir. Je me suis renseignée sur le sujet et là, ça a été la révélation, quoi. Je n'ai jamais plus eu aucun souci avec ma peau. Imaginons, tu ignores que tu as une peau déshydratée. Par sécurité, moi c'est ce que je fais, je préfère faire ça, c'est de la prévention finalement. J'applique toujours mon huile de soin sérum sur la totalité de mon visage, je masse bien, je mets éventuellement un petit beurre de karité, vraiment sur les zones qui pourraient avoir tendance à être desséchées, pour ensuite tout simplement appliquer mon fond de teint. Et je t'assure qu'on n'y voit que du feu. En résumé, c'est un fond de teint qui a pour but de soigner la peau et qui aura aussi tendance à révéler au grand jour les zones où justement tu as besoin de te soigner. Il ne faut pas hésiter à utiliser des matières grasses qui permettent de bien nourrir juste avant d'appliquer le fond de teint. Ainsi tu vas voir, l'ensemble va se fondre et le rendu sera vraiment optimal. Nous arrivons au troisième et dernier fond de teint. Il s'agit de la marque Herré Perez, qui est un fond de teint sous forme de tube de 30 ml. Il est fabriqué en France, il est non comédogène. Donc non comédogène signifie qu'il n'apporte aucun bouton. Il laisse respirer la peau et n'obstrue pas les pores. C'est un fond de teint qui est vegan, naturel et cruelty free. Alors ce produit est au prix de 42 €. Contrairement au Madara et au Gressa, on est sur une texture crémeuse. Donc l'avantage de ces trois fonds de teint, c'est vrai que là en termes de comparaison, le premier, la texture était liquide, le deuxième huileux, et là ici c'est crémeux. Donc vraiment, tu as vraiment tout l'embarras du choix de savoir vers quel produit tu veux te diriger en termes de texture. Au niveau de la composition, on est majoritairement sur du lait d'avoine, de l'extrait de pêche, de la glycérine végétale et de la vitamine E. Alors c'est un fond de teint qui a également le même avantage que les deux premiers, il est anti-inflammatoire, il hydrate la peau également et c'est un grand antioxydant. Donc vraiment encore une fois, tout un panel d'avantages à ne pas négliger. Alors au niveau de la couvrance, ça dépend comment vous l'utilisez. Si vous décidez de l'appliquer avec les doigts, comme une bébé crème en fait, la couvrance va être assez fine, assez légère, très subtile, tandis qu'au pinceau, ça va être beaucoup plus prononcé. Donc ça, c'est à vous de voir, qu'est-ce que vous préférez. Alors moi, je sais que ça dépend, il y a des jours la semaine, j'ai envie d'avoir une couvrance très légère, j'applique avec mes doigts vraiment comme une bébé crème, hein, c'est très agréable de l'utiliser. Puis l'avantage d'utiliser aussi les doigts, c'est qu'en fait, le fond de teint permet de se chauffer, et en fait, ça se fond encore mieux sur la peau. Donc ça aussi, c'est un petit point très important. Sinon, avec le pinceau, ça marche très bien aussi. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. On est sur 8 teintes au total. Quand on fait le comparatif,
C'est vraiment le Gressa qui propose le plus grand nombre de teintes. Gressa, c'est 21 teintes. Ici, le Herré Pérez, donc 8 teintes. Et le Madara, 10 teintes. Je conseille pour 2 types de peau. La première, ce serait les peaux matures, donc pour les peaux un petit peu plus marquées par le temps. Et pour les peaux sèches. Pour tout ce qui est peau mixte et grasse et qui ont déjà tendance naturellement à briller, je préfère déconseiller. Alors si tu n'es pas à la recherche justement de cet effet, si pour toi ça brille un petit peu trop, ce que je peux te conseiller c'est de matifier la zone T de ton visage avec la poudre de soie de chez Couleur Caramel. Ça va permettre à ton visage de pouvoir le structurer. On est vraiment sur une poudre très légère, minérale, qui va vraiment permettre voilà, donc de matifier et d'enlever cet effet un petit peu collant qui pourrait éventuellement déranger. Moi je sais par exemple que j'ai toujours besoin de matifier mon teint avec ce style de poudre. Sinon ça colle et j'aime pas ça. Pour toutes les personnes qui estiment ne pas avoir besoin de fond de teint, peuvent tout simplement se diriger, s'axer sur un très bon correcteur, toujours de composition clean, donc saine pour la peau. Alors n'oubliez jamais de toujours choisir une teinte en dessous de la couleur de votre fond de teint pour votre correcteur. Ça va permettre d'illuminer et de structurer votre visage. Alors c'est bien beau de pouvoir te parler des fonds de teint, mais encore faut-il savoir où les trouver. En ce qui concerne le fond de teint Gressa Skin et Herré Pérez, tu peux le trouver sur 2 sites web. Le premier Mon Corner B ou alors le deuxième Bazar Bio. Et pour le Madara, c'est tout simplement sur le site Madara ou alors Mademoiselle Bio. Il y a plein de sites, je vais te les référencer de toute façon en barre d'infos, tu vas voir, tu auras vraiment toutes les possibilités de choisir le site qui te convient le mieux pour pouvoir passer ta commande. Si je devais choisir un seul et unique produit parmi tous ceux que je viens de te proposer, eh bien écoute, sans grande surprise pour moi, ce serait le Gressa Skin. Pourquoi? Eh bien écoute, tout simplement parce qu'il a toujours pu répondre à mes besoins. J'utilise toujours ce fond de teint après avoir fait ma routine layering. Si tu arrives à appliquer cette routine de soins tous les matins et tous les soirs, tu verras que si tu as envie de te maquiller avec le fond de teint Gressa dans la journée ou même en soirée, peu importe, tu n'auras jamais de soucis. Certes, il peut mettre en avant certaines zones de sécheresse. Finalement, c'est remédiable. Tu mets ta petite huile, tu mets un beurre de karité sur les zones de sécheresse. Tu vas voir qu'avec le fond de teint, tout va bien se fondre et tu n'y verras vraiment que du feu. J'ai oublié de te dire que si jamais tu voulais commander le fond de teint, commande peut-être d'abord les échantillons sur le site. Ça va te permettre de voir quelle teinte te correspond le mieux pour la couleur justement de ton visage. 58 €, c'est quand même un budget, un sacré investissement. Donc passe d'abord par cette option-là. Je suis plus souvent sur le Madara, qui je le rappelle est à 33 €. Et le Gressa. Je jongle un petit peu entre les deux. C'est vrai que le Herré Pérez, il fonctionne très bien, mais c'est vrai qu'en ce moment, si je dois vraiment être honnête avec vous, c'est plus le Madara et le Gressa. Essayez de toujours trouver un fond de teint qui correspond à vos besoins avec les bonnes propriétés. Nous arrivons à la fin, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir la tourner. N'oublie pas de lâcher un petit like, un commentaire, ou alors encore mieux, abonne-toi. Je te laisse, je t'embrasse fort et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.